Salut à tous à toutes les amis, c'est Youk, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero et aujourd'hui on va faire un showcase de Burnice ou du moins le showcase découverte, un showcase vraiment où j'ai envie de tester sans être dans l'opti, vraiment de la découverte du perso, savoir essayer d'apprendre un petit peu comment optimiser tout ça. Vous allez voir, on va essayer de faire des trucs un petit peu sympas sur le personnage. Évidemment, je maîtrise pas encore bien le personnage parce qu'il y a des subtilités, donc je compte sur vous si jamais vous voyez des meilleurs rotas, etc. qu'il faut faire. Je suis extrêmement preneur étant donné que je découvre un petit peu le perso et c'est pas un perso facile à prendre en main de suite. Parce qu'il y a quand même des petites subtilités à savoir. Évidemment, avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner. On est proche des 1000 abonnés comme d'habitude. Merci à ceux qui prennent le temps de le faire. Voilà, si les personnes qui ne sont pas abonnées, vous abonnez tous maintenant, on a les 1000 abonnés ce soir. Bref, voilà. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et d'ailleurs, j'en profite en début de vidéo pour vous dire qu'actuellement, au moment où vous voyez cette vidéo, je suis en live sur Twitch. Donc n'hésitez pas à passer. On fait d'abord dans un premier temps toute la partie 2 de Zenless Zone Zero avec l'histoire de Burnice, tout ça en live. Voilà. Et puis on en profite pour discuter, donner des petits conseils, tout ça. Donc n'hésitez pas à venir faire un petit coucou, tout simplement. Donc on est parti pour, du coup, le showcase de Burnice, que j'ai déjà niveau 60. Actuellement, je l'ai déjà monté. Alors, elle est pas incroyable. Je veux un rapide tour sur tout ce qui est son build. Honnêtement, c'est pas le meilleur build, mais c'est un build qui fonctionne bien. Vous avez vu qu'en reste d'anomalie, j'ai pas grand chose. Au niveau des compétences, j'ai monté ce qu'il fallait monter. J'ai monté l'attaque, l'ultime et la compétence X. Et j'ai monté tous les passifs à fond, donc ça c'est fait. Ces deux-là, je les monte pas plus parce que, bon, honnêtement, ça sert pas à grand-chose. Et après, au niveau du stuff, donc j'ai son arme, j'ai mis l'arme de Grace parce que j'ai pas son arme au niveau 60. Et j'ai tous les disques. Alors, on va faire un rapide tour au niveau du disque quand même. Parce qu'il y a des choses à dire, j'ai pas des disques extrêmement bons, honnêtement, mais en vrai de vrai, pour ce que le personnage me sert, j'ai pas vraiment besoin de plus. Je préfère m'attarder sur le reste de ma box, donc je vais vous montrer quand même. Là, j'ai de l'adresse d'anomalie avec du dégât de crit et du taux de crit. De la peine. En vrai, celui-là, ça va. Même si j'ai double proc sur PV, ça fait un peu chier. Celui-là, alors... Celui-là, il fait mal. Parce que je voulais évidemment pas le taux de pénétration. Mais il est tombé. Si vous voulez, il est tombé avec une attaque plus 3, peine plus 1. Je me suis dit, est-ce que vraiment je vais encore claquer des composants pour choper un disque un peu mieux, sachant que j'ai quand même une bonne stat principale avec des stats secondaires. Je me suis dit, bon... On va garder les compos disques, on les met de côté, on va utiliser ce disque-là, pas besoin de forcément avoir un disque élémentaire tout le temps. Là, j'ai un bon disque, autant le mettre. Et après, en dernier, j'ai la maîtrise d'anomalie avec double ligne def qui a proc 3 fois, ça fait un peu chier. J'ai la reste d'anomalie quand même en plus 1, donc ça c'est cool. Mais bon, j'ai pas non plus les disques les plus fous, honnêtement, mais ça fait largement l'affaire. J'ai le bonus, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai les bons disques, j'ai les bons niveaux, voilà. Donc on a quand même une Burnice bien montée, on verra plus tard si je dois la peaufiner, quel disque j'améliorerai, tout ça. Mais pour un premier temps, pour un premier jet, un premier showcase, c'est largement suffisant pour aller tester tout ça. On va évidemment aller tester tout ça directement à l'avant-poste avec la défense de Chiou. On va aller faire le dernier niveau ici. Alors, évidemment, la team qu'on va jouer, je pense qu'on va rester sur la team 7, sur la 7. Le niveau 7, on va tester... Alors, je vais prendre les terres, évidemment, pour cette ligne-là. Bon, après, il y a faiblesse feu, mais bon, c'est normal. On va tester quand même avec, du coup, la configuration. On va rester, donc, Zuyan et Disorder Max. Voilà. Je reste comme ça, c'est pas mal. C'est une bonne team Disorder. De toute façon, je pense que c'est potentiellement... à avoir en attention, parce que pour l'instant je la maîtrise pas encore. Je pense que c'est potentiellement la meilleure team du jeu. Burnice, Jane et César, on est vraiment sur une team extrêmement solide, et vous allez voir que quand vous arrivez à faire proc les dégâts de... avec le boost de César, les dégâts de Jane plus Burnice, vous allez voir que ça fait énormément de dégâts. Allez, on y va, vous allez voir, ça va être assez fou, et moi je vous retrouve in-game. Ok, donc là, on démarre avec Burnice directement. Alors là où le piège où je me suis fait aborder le début, où il n'y a vraiment pas besoin de faire ça, c'est que pour les ads, ce qu'il faut faire, c'est qu'il n'y a pas de micmac avec Burnice. Hein. Tu prends Jane, tu bombardes directement dans le tas. Avec les anomalies, vu la force de frappe qu'a Jane, voilà, tu plies directement tous les petits sbires. Ça va vraiment être intéressant sur les gros mobs. Sur les petits mobs, ça sert vraiment à rien de placer un disorder, ça prend plus de temps qu'autre chose. Et là on arrive donc directement sur le boss. Alors ce que je vais faire, c'est qu'avec le boost de César que j'ai directement, je vais aller appliquer l'anomalie feu avec Burnice, ça va très vite. Je re-switch
avec Burnice pour faire l'ulti, ce qui va me permettre d'avoir le switch gratuit sur Jane. Et là après je bombarde, Disorder, 28 000 dans la tronche. On essaye d'appliquer un maximum d'anomalies avec du coup le post-combustion qu'il y a sur l'ennemi qui va appliquer de l'anomalie feu. Et derrière taper avec Jane qui va permettre aussi d'augmenter l'anomalie du coup physique pour faire de l'assaut et du burn. Donc du disorder, vous voyez, hop, 21 000 encore une fois. Et là j'ai pas encore repris Burnice une autre fois. Là j'arrive bientôt, j'ai quasiment plus mon boost de César et là je l'ai perdu. Donc là ce qu'il va falloir que je fasse c'est faire à nouveau une rota. C'est pour ça que je reprends César à nouveau. Et là bon, j'ai fait péter la jauge de confusion. Donc là bah on déroule avec du coup Burnice, avec César. Et derrière avec Jane, mais bon là c'est terminé en fait, c'est déjà terminé. Vous voyez à la vitesse où ça va, c'est que c'est déjà fini. Là il n'y a plus rien à faire, et là je vais pas m'embêter à refaire une autre rota avec Burnice. C'est que directement je m'en vais conclure avec Jane. C'est là où en fait on se rend compte que Burnice elle est super efficace, mais on la voit rarement. Dans les rotas, vu la force de frappe qu'elle permet d'avoir, j'ai pas besoin de la faire garder 1 milliard de fois, et j'ai pas besoin de la faire revenir 3 milliards de fois non plus. Je l'ai eu 1 ou 2 fois sur le terrain, j'ai eu son ulti, il y a eu post-combustion, et à partir de là, plus de problème. J'ai juste à me focus sur Jane et remettre César de temps en temps quand j'ai plus le shield, enfin l'égide pour avoir les boosts, et puis voilà. Il y a juste besoin de faire ça. Et là, on va partir sur le nœud d'embuscade, vous allez voir, en niveau 5, encore une fois, sur la partie 2, pour voir un petit peu comment on peut faire ça. Et donc, on est parti à nouveau sur, du coup, le nœud où ça va dérouler un maximum. Il va falloir faire gaffe. Donc là, il y a eu déjà beaucoup de choses. C'est que j'ai directement claqué le Hex de César pour avoir l'égide. Ensuite, j'ai rebasculé sur Burnice pour charger bien l'anomalie feu et passer derrière sur Jane pour prendre le disorder. Alors on a fait 30 000 de disorder. En fait ce que j'aime bien faire c'est directement faire le double lance-flamme avec Burnice pour faire à peu près 80% de la jauge et après switch sur Jane. Je sais pas si c'est la bonne manière de faire pour vraiment bien opti les dégâts tout ça. Je pense pas, mais pour l'instant ça fonctionne comme ça. Dites-moi de toute façon dans les commentaires comment vous faites pour vraiment maximiser tout ça. Mais là pour le coup ça fonctionne assez bien. Vous voyez que voilà, je recommence comme je vous dis. Je charge 80% de la jauge, allez 75%. Et après je vais terminer avec Jane vu qu'il y a le post-combustion. Bah voilà, tout simplement ça reproc. Et vous voyez que ça va super vite derrière. J'applique l'ulti pour avoir le switch gratuit. Je reviens à nouveau sur Jane. Alors là ce que je fais c'est que j'ai un peu splitté les dégâts mais c'est pas grave. Là on va faire proc l'assaut sur le premier boss. Et ensuite je vais aller revenir il me semble sur le deuxième. Voilà, qui a le post-combustion d'actif pour aller lui mettre une dose. Voilà, le disorder qui a été appliqué. Ça va super vite, hein. Honnêtement, regardez à la vitesse où je mets les dégâts. Et là, je proc les deux en même temps. Et bon, c'est terminé, en fait. C'est juste fini. Ça va super vite. Ça va vraiment très très vite. J'ai pas besoin de... En fait, à commenter, déjà, c'est compliqué parce que franchement, là, on est plus sur un speedrun que sur vraiment... On défonce les mobs, hein. C'est assez violent. Les disorders qu'on met grâce à Burnice et le boost de César, on a une Jane. C'est un démon. Alors, bon, l'envers du décor, vous voyez, j'ai fait un rang B. parce que j'ai rush A au tout début, c'était terrifiant avec la team Zuyan. Mais ça fonctionne super bien. Et on va basculer contre Pompée cette fois-ci. Alors, vous allez voir que c'est aussi assez violent avec Pompée, ce qui va se faire. Alors, je prends le taux d'accumulation d'anomalie de feu, parce qu'évidemment, ça fonctionne très très bien. J'applique l'ex dans le vide pour pouvoir avoir l'égide de César et les boosts. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit peu mon teuteux, comme je vous ai dit au début. C'est que là, je vais pas du tout jouer Burnice. Pour le coup, je vais vraiment... C'est des sbires. Vous voyez, je les tue tous. Il n'y a pas besoin de faire des rotas, d'appliquer des disorders et machin. C'est des trash mobs. Et vu que c'est des trash mobs, bah, je me prends pas la tête. Alors honnêtement, celui-là, il est plus classe que les autres. Alors j'aurais pu. Mais vous voyez, à la vitesse où ça tombe, que je n'ai vraiment pas besoin là d'appliquer Burnice. Par contre, quand on va arriver sur Pompée, vous allez voir que bah, je vais la sortir. Et quand je la sors, il y a quand même une légère différence, vous allez voir. C'est quand même assez notable. Donc là, on le tue tranquillement. Et là, il y a Pompée. Donc là, ce que je fais, c'est que je prends Burnice. Alors, je crois que je galère un petit peu avec les switches, mais voilà. Et là, je vais essayer d'aller lui appliquer l'anomalie de feu, ce qui est chiant parce qu'il se déplace super vite. Mais voilà, là, je lui applique bien comme il faut. J'ai réussi à bien lui en mettre. Et là, donc, j'arrive avec Jane. J'ai le boost de César. Ça va péter. Je re-switch sur Burnice pour avoir l'ulti, le switch gratos sur Jane. Alors là, je crois même que je me suis planté dans la compo parce que j'ai switch sur César directement. Faudrait que je revoie. Je crois que dans l'ordre je me suis planté, mais bref, c'est pas grave. Regardez la vitesse où Pompée prend des dégâts. Non mais regardez ça, c'est n'importe quoi. Le pauvre Pompée, je jure qu'on fait un speedrun et 10% là. C'est une dinguerie comment Pompée, je l'arrache du fauteuil. Je l'arrache du fauteuil, voilà, c'est fini. La P1 est tombée. Directement, on passe à la P2. Alors la P2, c'est un peu... Je galère un peu plus. Bon, il n'y a rien de fameux non plus, mais voyez. Pareil, l'accumulation d'anomalies de feu, 75%. Je re-switch.
J'essaye d'avoir un petit peu César, appliquer les bonus, revenir sur Jane pour aller appliquer le Disorder avec l'assaut. Il faut bien que j'arrive à timer au niveau de l'esquive, c'est fait, donc ça tout va bien. Et là, voilà, vous voyez, là je galère un petit peu. Là, je pense qu'il aurait fallu que je... Voilà, parfait, que je re-switch sur Burnies comme j'ai fait, pour refaire proc le burn, et aller refaire encore un cycle. Voilà, le Disorder qui reproc, l'ulti Burnies, le switch Jane, vous avez compris maintenant. Je me suis bien planté sur la rota. Hein. Dans le team building, c'est que sur la rota, j'ai pas le switch sur Jane, j'ai le switch sur César. Bon, bah ça c'est juste un truc qu'il faut savoir aussi quand vous faites la compo. Là, je pense que je l'avais mal configuré la compo. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas non plus dramatique. Mais ça fonctionne très très bien. Regardez ça. Il faut quand même se rendre compte des dingueries. Alors évidemment, je le tombe moins vite que... voilà, je crois que je me fail un petit peu la strat. Mais je tombe évidemment plus lentement la P2 que la P1. Mais franchement, je pense qu'il y a clairement moyen d'optimiser mes rotas. Beaucoup plus que ce que je suis en train de faire actuellement. Et vous voyez que sans effort, je plie tout le contenu du jeu. Je peux tout clear sans aucun problème. Et c'est ça, je pense, la grosse force de cette team. Honnêtement, hein, vraiment, ce genre de team... Alors, évidemment, il vous faut avoir Jane. Là, on joue quand même 3 persos limited ensemble. Hein. On joue Jane, qui est un hyper carry DPS. Enfin, hyper carry, dans le sens où c'est dans son rôle d'anomalie, c'est vraiment un hyper carry DPS, qui est boosted par César en plus de ça, et on sait que César en ce moment c'est n'importe quoi sur le jeu. Vraiment, c'est le beurre et l'argent du beurre. Le perso, c'est le meilleur support du jeu, c'est le meilleur défenseur du jeu, et il fait de la confusion. Bref, on va pas revenir sur le cas de César, vous savez un petit peu le bordel que c'est. Et on a Burnies qui vient couronner le tout avec son anomalie de feu. En plus, elle fait des dégâts. Hein. On dirait pas là comme ça, mais dans le tas, elle fait super mal. Le switch gratuit, qui permet avec l'ulti de Burnies, bah... Du coup, je l'utilise très peu, l'ulti de Jane tout seul. Ça m'arrive de l'utiliser hein, encore. Je crois que je l'ai fait durant le combat à un moment donné. Mais bah, je préfère clairement utiliser celui de Burnies parce que certes, je fais moins de dégâts qu'avec une Jane pure. Mais ça me permet d'aller appliquer, d'aller chercher le Disorder. Et derrière, bah, tout simplement, ça fait quand même en plus de ça des dégâts. Parce qu'on est avec Jane et avec Jane, je continue de taper pendant que Burnies, elle est en train de cramer tout ce qu'il y a autour. Donc ça permet de vraiment d'avoir 2 persos qui font des dégâts en même temps. Et juste l'idée de ça, je trouve ça complètement fou. L'ulti de Burnies, et en plus, il se régène super vite. J'étais choqué à la vitesse où je peux relancer mes ultis avec Burnies. Franchement, comparé à une Jane où je suis tout seul, le temps que je mets avec Jane pour charger l'ulti et le temps que je mets avec Burnies pour charger l'ulti, il y a vraiment 2 mondes. Voilà, un petit peu pour ce showcase sur Burnies. Il y en aura potentiellement d'autres, on verra. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez de comment vous appliquez la rota. Je suis très curieux parce que je pense qu'il y a clairement moyen de s'améliorer à ce niveau-là. Et il y a clairement moyen d'aller chercher beaucoup plus. N'hésitez pas à vous abonner. À demain. Ciao, ciao.